Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue tous et partout où vous êtes. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous avons suivi la conférence de presse du président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, devant la presse nationale et internationale. Nous allons faire des analyses sur ce message qu'il a adressé devant la presse et devant la nation. Donc, le peuple congolais, en grande partie, l'ont suivi. Nous allons faire des analyses, l'analyse de ces messages tels qu'il l'a adressé à la nation. Nous parlerons des attaques qui se sont poursuivies à Sangue, que le M23 AFC, où les ennemis de la République se sont concentrés. Vous le savez, nous avons appris il y a quelques jours qu'il y a eu des renforts qui sont partis de Nyangezi jusqu'à Kamanyola. À partir de Kamanyola, ils se sont renforcés dans la plaine de la Russie afin de progresser. Et vous le savez, ils avaient une partie de Sangue, qui à partir de Sangue, ils veulent à tout prix maintenant percer pour atteindre Uvira. Chers compatriotes, nous allons parler de ces deux points et nous pourrons encore y ajouter un petit peu à ce qui concerne les rencontres des chefs d'État en Tanzanie. Qu'est-ce que réellement, quels sont les fonds de cette rencontre entre successivement en Tanzanie? Il y a eu Ruto, il y a eu Museveni et par la suite M. Kagame. Est-ce que réellement c'est seulement le carburant pour essayer de voir s'ils peuvent, une fois que le brut arrive à Tanga, qu'on y mette la raffinerie de cet carburant qui viendra du lac Albert, mais nous apprendrons qu'il y a aussi certains éléments qui se disent sous bas. Donc nous allons en parler un petit peu. Chers compatriotes, la conférence de presse du président de la République était tellement nourrissante. Il a parlé de tout ce que nous savons, de tout ce qui se dit, toute l'élémentation, tout ce qui se dit sur la Constitution, ce qui se dit sur l'économie du pays, ce qui se dit sur le rapport entre les accords qui ont été signés par les États-Unis et la République démocratique du Congo, quelles sont les retombées. Donc il y a eu une multitude de questions qui évoluent dans un sens, dans l'autre. Il a parlé des accords de Washington avec la République démocratique du Congo. Il y a certains qui disent que certains opposants qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas d'éléments, mais ils parlent pour parler, puisqu'ils savent qu'il y a certains Congolais qui n'arrivent pas à s'informer, qui ne veulent même pas s'informer, mais qui attendent qu'on leur injecte des mots dans leur bouche, dans leur tête, pour sortir et dire voilà, et le président de la République, il a vendu le pays. Non, il a dit que lui, il a juré devant la nation qu'il ne pourra jamais se passer les accords qui ont été signés entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du développement de notre pays, dans le cadre de la sécurisation de notre pays. Donc vous le savez que ça fait plus de 30 ans que le pays est agressé par les ennemis de la République et que le Congo c'est un grand pays qui a 9 pays frontaliers. Et donc tous ces pays, il y a certains qui voient de notre pays comme source de revenus, comme source de survie. Et pour mettre fin à tout cela, il fallait qu'ils puissent avoir des accords avec les États-Unis. C'est une puissance mondiale sur tous les plans. Les États-Unis pourront, d'une façon ou d'une autre, sécuriser notre pays. Il y aura des engagements, il y aura des formations militaires, il y aura
fourniture, la livraison des armes, hein, les minerais stratégiques, le terre arabe, tout ce qui est la rivière, la forêt, le bois et consorts. Nous pouvons planter le cacao, le café partout ailleurs et ça pousse. Et, tous ces enjeux, tous ces éléments qui font que le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays très riche. Ça attire des convoitises et il fallait nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui a une force internationale afin de pouvoir nous sécuriser. C'est ainsi qu'il y a eu l'accord qui a été signé dans le cadre des minerais stratégiques et dans le cadre du développement. Il a dit que les pays, les États-Unis viendront non seulement investir dans les minerais, c'est dans les secteurs, dans tous les secteurs de la vie humaine, les infrastructures, la pêche, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Hein, chers compatriotes, vous le savez tous, il y a eu certaines personnes, en l'occurrence les prêtres et consorts Cholet, qui disaient, Mouteba, qui disait que l'accord c'est le Congo qui a été vendu, que les États-Unis pourront exploiter jusqu'à 99 ans sans rendre compte. Tout cela, ce sont des mensonges afin de mobiliser le peuple congolais. Et pourtant, la réalité, la vérité est ailleurs. Donc, il a expliqué en gros les enjeux qui font qu'aujourd'hui, il doit faire des accords avec les rapports de force. Hein, c'est les rapports de force, c'est cela qui permet que vraiment le Congo puisse recouvrir son intégrité nationale, intégrité territoriale, mettre en place l'autorité de l'État et arriver à exploiter les minerais et tout ce qui est exploitable dans notre pays. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées, chers compatriotes. Donc, Eza Likambo et Bisso Moko, il a parlé de la Constitution. Il a parlé de la Constitution puisque ce sont les Congolais qui ont commencé à se prononcer là-dessus, à l'objet qu'il y ait Aza troisième mandat, Aza preneur au troisième mandat. Donc, si le peuple lui demande, lui exige, il acceptera, puisque ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait logique. Au stade actuel, les lotés de Kolobake, Mboka ici est Télémi, et qu'il y a quelqu'un tout soit à cause de Mboka pour à Kunzango, et au Simbate. Tout ça, on a Bitumba, tout ça, peut à l'objet que éco salamate dans le stade actuel. Bitumbezali, donc pour parti est, il y a un pays participer dans l'élection, il faut que Bitumba wana ici là. Il faut que Bitumba wana ici là. Mais au stade actuel, à Zomona Angote, ceux qui vont réclamer que l'élection ça en 2028, et que ça la manango, ceux qui Bitumba ici. Mais aussi longtemps que Bitumba ezali, tout ça côté moko donc batumso de bazo konza côté wana amonite tinate ya kusala l'élection. Alobi yemo ke mbongo yango ekozwa mapo basala élection, mais bakosala élection na ndenge nini po batika bato mususu basala élire te est élire te qui vaut tout ça ekosala mate soki batiki bango ndenge wana. Donc bango wana o bazokonza kote wana bakoloba batikili sikoyo biso kote oyo wana ekozala kaka balkanisation na bato wa kote wana bakoloba ke donc Kinshasa esondoli biso tala kaka biso totikali kaka na maboko ya banguna. Donc et puis munguna aza na force moyen peuple à se soulever na ndenge sengeli puisque aza na soutien mususu te et que ça la mois passé yango wana lobi ke soki peuple indimelié à continuer à passer un mandat donc à kondimango puisque azo mona ke akotika na nzela te ba œuvre oyo zesalam bato nyonso bazomona ba université zotonga ba région nyonso plus de 20 à peu près 20 universités donc ba hôpitaux ba nini tout ça wana nyonso eza pomboka ezalaki déjà na kati ya libulu azobimisa yango malembe
pour Tokoba. Tout le monde en a payé, tout ça, ils ont mboka. Yangwana, chers compatriotes, à l'obi, dialogue, 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 kosalema, tout ça, moi, problème, il y a bitumba, tout ça, problème, et zawana. Et ce qui tout ça, le dialogue, il faut bien que ça munguna. Puis, ce qui va lingi, basa la tout munguna longwa, il y a kofanda kosolola. Mais si ko munguna, azanano, azokunza côté, il y a est. Azana Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu. Si quoi, on a dialogue pour ça la partage à gâteau. Et ça va jouer qui me donne un zoui. Bangundo a cosa apprécié pas à Kagame à Londres la battre battu tout naï. Et aussi maintenant. Donc on est à échappatoire, et que au stade actuel il faut mutuna mutu amitié na makanisa mutu alta la ke mboka ezana difficulté alobi ke bitumba pe ko rebondi na ndenge msusu. Batuni ba question alobi bitumba lelo ekopima na ndenge msusu na ndenge ekobimira donc mutuna mutu soki tuzi conscience était mutuna mutu asala oyo ya ye par na ye pomboka et longwa na maboka munguna soki tosala yango te donc pesa vous a passé kaka vous a kapasi si kwa ya mwana sengi na ba journaliste bango tout ba véhiculer message ya solo ya vérité na peuple ayeba ndenge nini ezali ndenge na ko sala po réellement mboka elongwa na maboka munguna donc mutu na mutu asala pa na ye ezosenga te ke bamsusu bafandaka donc bazela ke côté à présidence président ye moko nde asala nyonso oyo ekosala po mboka ezonga non il faut mutu na mutu amitala nini eza ya mutu ya po na ye po asalela mboka est-ce que eza ko contribuer côté ya munguna po mboka tikala kaka na ba problème ndenge ezali ou bien ko bima donc déstabiliser munguna ko pesa information ya solo ndenge munguna azobongama po a sala manœuvre na yepo totika kaka na situation wana donc bakonzi bayeba babingisa ye libanda yango wana chers compatriotes eza likambo ya biso nyonso côté talimboka eza likambo ya biso nyonso yango wana nalingaki na pesa bino il y a la dame chancelière qui a posé une très belle question au sujet de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo où ezotala banyamulenge et consort tolanda mwa muke ndenge chancelier posaki question na ye et puis ndenge président de la République apesaki yana tolanda. Madame chancelier, merci beaucoup Madame Tina Salama. Excellence Monsieur le Président de la République, bonsoir et merci. Où est-ce qu'elle est cette dame là? Je suis là, Excellence. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais voilà. Oui. Maman chancelier, comment ça va? Très bien. Mais Nazala au cas piétonne, j'espère qu'il n'a oublié ma merci, Excellence. Je fais, au monde de mon zolo bakindo. Excellence Natondi, Botondi Benza, la Libako, Pessibiso Protoko Makati na Oesika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venu et d'être en face de vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Rouberois, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière.
Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous irez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azaria Sourouberois et Nyarugabo ont également quitté le pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azaria Sourouberois, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Turanéo dans le haut plateau des Minembwe. Et Azaria Sourouberois et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Bouyaya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Ouvira après la récupération par nos forces de la ville d'Ouvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, s'il vous plaît, vous informer que dans les sud Bangui, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud de Bangui. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, mais vous voyez que vous êtes très apprécié. Hein? C'est le comité de soutien qui est donc en fait, oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais que c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les Red Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés non, mais je cherche les Maïmaï, mais je cherche les noms, les Fouliro, les Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas affaire, tout récemment, à l'un de ceux que vous avez, dont vous avez cité le nom là. Il y en a un à qui j'ai écrit un message salé pour lui dire ces choses-là, qu'il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre partenaire. Il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fouliro, les Bachi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour
massacre des Banyamulenge continue et qui puisse le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination. Mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, les gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba et c'est comme ça. On a, non, tiens, c'est chez nous ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines. La preuve d'ailleurs que ma femme, elle est de l'Est. Donc, et c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba. Aucun. On a tous des femmes de la République, des Congolaises. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment des choses que je combats et je combattrai toujours. Alors, elle a posé la présence question, des Bororo et puis sur le départ des troupes rwandaises. Pour les Bororo, maman, apaisez-vous. Le VPM intérieur avait reçu mission, je crois, je ne sais pas s'il peut nous dire 2 mots sur ce qui a été fait quand je vous ai demandé de mettre une commission en place et de savoir ce qu'il y a. Allez-y, dites-nous en 2 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. La commission est prête, elle est fin prête. Nous avons fait la demande des fonds. Vous avez ordonné au ministre des Finances de libérer les fonds. Je crois qu'avant la fin de la semaine, s'il peut le confirmer, les fonds seront mis à disposition. La commission va se charger dans un premier temps de se disperser dans les 4 provinces concernées par la présence des Bororo. Nord et sud Ubangi compris. Nord, sud Ubangi, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé. Okay. Pour les identifier, les recenser, les personnes et les bêtes. Et la commission est composée, elle est multiservice. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de Pêche et Élevage, Santé et les services de sécurité. Ceci nous permettra d'avoir les statistiques et l'identification des différents sites. Et par la suite, comme vous l'avez demandé, nous allons organiser un forum ici à Kinshasa qui va nous permettre de dégager la politique nationale sur la gestion des populations en transhumance présentes en République démocratique du Congo. Oui. Merci. Alors ce phénomène, maman, il faut aussi expliquer que nous ne pouvons rien contre ça. C'est une résolution des Nations Unies. Les populations transhumantes, on a l'obligation de les recevoir. Mais nous n'avons pas l'obligation de subir leurs lois. C'est ça que nous voulons juguler et mettre la population à l'aise. Parce que leurs bétails vont brouter les propriétés agricoles de nos compatriotes et c'est ça qui génère des conflits. Donc nous sommes en train d'y travailler. Je crois que ça va aller. Et la dernière, c'était... Le départ des troupes rwandaises de nos territoires. Bon, ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ce qui est vrai, c'est qu'ils continuent de renforcer leur position. Je crois que vous le voyez même à travers les réseaux, en tout cas les renseignements que nous recevons, c'est qu'ils continuent à renforcer leur position. Nous le faisons constater évidemment à la communauté internationale d'une part, et d'autre part, nous prenons les dispositions nécessaires pour parer éventuellement
à toute aventure qu'ils oseraient mener. Nous attendons. C'est ça, justement, vous avez suivi, chers compatriotes, que la situation... Vous avez suivi, chers compatriotes, de vous-même, c'est que le président de la République, il a parlé. Il y a des esprits qui rebondissent, c'est tout à fait normal que l'opposition, qui est une opposition de pacotille, qui va télémi sikoyo va dire que troisième mandat pour le président de la République. Alors va quitter pour le troisième mandat. Et ça, ce qui peuple et puis peuple va s'apprêter pour appeler ça le troisième mandat. Et ce n'est pas encore un mandat. Il faut ça la musala oyo abandai ko sala. Et que le stade actuel, tout le monde a été oyo à cause de la relève dans la République démocratique du Congo. Il faut être vrai, il faut parler vrai, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Hein? Au stade actuel, tout le monde est en opposition. Peut-être une union sacrée, une union salée pour le ventre, mais au stade actuel, tout le monde est. Chers compatriotes, ayez vos apaisements. Hein? Le jour, nous allons lancer une pétition là-dessus que la population congolaise va se prendre en charge. On était dans un stade où il y a donc il y a déjà une certaine maturité politique. Tu vas comprendre déjà nani à cause de la bango et que les jours à venir le peuple lui-même va se prononcer. Et au stade actuel, l'élection que ça les tant que guerre est dit. Bon matavo kita. Donc, situation est zandengwana. Il faut bon dimango. Il faut bon dimango. Vous n'avez pas le monopole de parler pour le mal de la République. Vous n'avez pas le monopole de dire toujours le mensonge afin que vous tirez la ficelle côté Nabinomoko au détriment du peuple. Ça n'a pas de sens. Au stade actuel, nous devons voir qui peut aider les Congolais à aller de l'avant, à sortir de ces problèmes, de ces problèmes. Et c'est tout cette occupation, cette guerre. Il faut la vivre pour comprendre que la guerre, ce n'est pas une chose bonne. Ce n'est pas bien la guerre. Hein, quand vous voyez, vous sentez, on vous apprend que tel qui est proche, et on l'a abattu et qu'on sort pour que certains se retrouvent derrière cette tuerie, ça fait mal. Ça fait mal, parce que tout ce que vous cherchez, vous le laisserez ici sur terre. Personne ne sera enterré avec des millions, des milliards. Et nous avons suivi aussi, il y a certaines, je ne cite pas ici les noms, vous le savez tous ceux qui sont dans l'opposition, ils se réclament de l'opposition et pourtant personne ne l'a chassé de la République, du pays. Donc ces gens-là, c'est pour se faire une image quelconque qu'ils n'en ont pas vis-à-vis du peuple. Hein, l'opposition est à pembeni à pouvoir. Bobunda ici comme moko. Oyazo la kisaboyo, oyo pezo la kisaboyo. Et que peuple est moko abozo mona réalité oyo loba eza contraire na yo baso salaire. À partir de là, il y a kozwa. Il moko mikano alobi ya solo na landa oyo ou bien na landa oyo te na landa nde oyo. C'est ça la vérité. Donc, les choses sont telles qu'elles sont. Donc, le président de la République a parlé de tout et que c'est à nous de suivre et de voir qui nous pouvons supporter, attaquer peuple. Nous allons parler des attaques qui ont eu lieu à Sang. Chers compatriotes, nous avons suivi lobby Tolanda qui Kalamingite, il y a eu des troupes qui sont à côté à Nyangezi va renforcer Kitaki Ti Kamanyola. À partir de Kamanyola, c'est quoi qui renforcer ma troupe na bango ezalaki côté à Sang, les lobby Tumba et les kaki Yamakasi. Donc batwana nous bazui ti bakoti côté ya nani ya Kabunambo et puis Kabunambo et puis donc on est progresser pour bakote bakoma côté bakende ti côté ya ba so babimaki Sang, donc bazo progresser, il fallait bakende ti bakozwa ti bakoma ti côté ya Kiliba, mais Dieu dans
wazalendo bazalaki wana bamonaki ndenge batroupe bazose renforcer ce terrain et puis bachat de combat ezoya balobi te wana ekokontinue te yango wana balobaki te il faut tosilana na bango kaka yango wana basali tout forces armées congolaises esali tout côté ya Sange et puis basali mwa likambo ozomona côté bitombo ya côté ya Sange yango wana ozomona sikoyo yango wana côté ya Sange wana donc tolanda d'abord ndenge bitumba elekaki côté wana ya kusema wazalendo watoke Muvira baende kulinye de front ni mzuri selon batu wengine banayona kurudia kwenyewe balitokea après vita kali yenyewe walipigana donc population ilikuwa pusi walipigana wakarudia basi vile ndio vitu biko donc RDF M23 wamekimbia moto wa bazalendo après attaque yenyewe balipia kuatake na 6h du matin ya mercredi lakini wameshindwa wamekuwa obligé kukimbia na kurudia kwenyewe balitoka. Donc c'est à partir de 6h du matin qu'il y a des attaques au niveau de Sange, mais les wazalendo ont repoussé ces éléments et ils n'ont pas pu progresser. Ils ont abandonné leurs armes, leurs munitions. Ya kusema wazalendo watoke Muvira baende kulinye de front ni mzuri, lakini ule mwenye alikuwa pamoja nabo pale wenye mulenge veiko anatetea ndio wenye viko wanamfanyisha siasa yao barudishe watoshe wazalendo Muvira kusudi bo ni mulenge bajitukuze Muvira au baende dentro bakamate tena Uvira. Hapa sasa ndo alisema no bafanye hivi bafanye vile bapande kufro baime bentura bo bale anakia kubashambulia kabisa. Sasa ndio mnafanikiwa kubarepuse, lakini amone kama ni kaje kiko pale kakupenda mwepatiwe bazalendo Muvira kusudi boba bakamate Uvira juu baisha jinfiltre pale kama muyu. Donc ils disent qu'il y a eu déjà des infiltrations de M23 même au niveau d'Uvira, et quand on a demandé aux Wazalendo de ne pas rester dans la ville d'Uvira, il peut arriver qu'il y a des conséquences et que ces infiltrés pourront donner le passage à tous ces rebelles M23 qui sont au niveau de Sange afin d'atteindre Uvira. Maintenant, il fallait, s'il n'était ces Wazalendo qui étaient encore sur place, ces attaques n'auraient pas eu lieu. Donc, chers compatriotes, c'est ce qu'il a dit comme... selon batu wengine banayona kama haiko ide mzuri sababu benye Banyarwanda wako napanga hakuna mwenye anajua parce que ba infiltré bako deja ba mingi sana ndani ya Uvira, donc ile ide iko mbaya. Donc FRDC bazalendo bana pasha kuendelea. Ensuite, au niveau de Kikourui, vous devez retenir que Kikourui est une localité qui est à 26 km de la ville de Bukavu. Les voisins ont réussi à récupérer une grande partie, une source sécuritaire que je viens de contacter en tout cas ce soir. Confirme que les Oaza consolident toujours leur position au niveau des Kikourui, contrairement aux rumeurs qui sont toujours qui circulent sur les comptes propagandistes de l'RDF. Vous aurez beaucoup de détails. Je vais vous amener également au niveau des Touchunguti dans les groupements, donc des Iralo, les chefs-lieux des Iralo qui est devenu le théâtre des affrontements. L'armée rwandaise renforce beaucoup de ses troupes dans cette zone, en tout cas des combats. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous disons merci. Nous vous disons de liker tous pour nous accompagner et de partager notre message à travers nos compatriotes. C'est à ce terme que nous disons bonsoir chez vous et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse partout.